En 1983, Claude Paquin a été arrêté, accusé d'un double meurtre qu'il a toujours nié. 41 ans plus tard, ça c'est en novembre dernier, la Cour l'a finalement acquitté, reconnaissant ainsi qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire. Maintenant, il poursuit l'État et aussi les corps policiers pour plus de 64 millions de dollars. On le reçoit ce matin avec un de ses avocats, Sébastien Pizik. Bonjour, M. Paquin. Bonjour. Je vais commencer avec votre avocat. C'est difficile d'imaginer ce qu'a vécu votre client, Maître Pizik, mais pour aider un peu les gens qui nous écoutent, résumez-nous un peu ce qu'il a vécu. Donc, essentiellement, c'est la plus longue privation de liberté injustifiée, documentée de l'histoire du Québec, qui mène à une poursuite là, de 64 millions de dollars, un recours qui est très sérieux vis-à-vis des organes gouvernementaux. Le premier organe étant le procureur général du Québec à titre de représentant de la SQ et aussi du DPCP, le poursuivant le provincial, mais aussi une poursuite vis-à-vis la Ville de Montréal, à titre de représentant du SPVM, qui est le service policier, évidemment, de la Ville de Montréal. Il y a bien des gens qui sont impliqués là-dedans, en effet. Monsieur Paquin, je sais qu'une compensation financière, de l'argent, ça ne va jamais vous rendre les années perdues, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi c'est important que vous soyez dédommagé? Parce que je veux changer, je veux, autrement dit, faire un droit sur le passé. Et par principe que j'ai fait ça pour ce qui m'est arrivé, la condamnation que on m'a accusé que j'avais jamais fait. Et c'est pour ça que je veux tourner la page, puis commencer ma vie normale, ce qui n'était pas avant. Maintenant, j'ai l'impression que, étant donné que j'ai été acquitté, mais j'ai eu des avocats qui m'ont beaucoup aidé. Mes avocats m'ont beaucoup aidé de projet Innocence. Et moi, je veux continuer avec le peu de temps qui me reste. Je veux voyager peut-être avec mon frère un petit peu, puis profiter un peu de la vie, un peu. Et vous avez dit le mot-clé, c'est-à-dire être acquitté, parce que être remis en liberté, c'est une chose. Mais être acquitté, ça, c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça signifiait? Moi, être acquitté, là, c'est fini. Là. Tu sais que tu ne vas pas revoir la charge. Parce que quand tu es libéré, en tout temps, ils peuvent remettre la charge. C'est pourquoi que c'est une très bonne chose que j'ai été acquitté par la juge. Et c'est pour ça que je dis à la juge qu'elle m'avait sorti de l'enfer. Et c'était un enfer en prison. Et il fallait que je vive avec. J'ai même eu pensé peut-être au suicide, mais je me dis, je vais me battre. J'ai enlevé ça dans ma tête, le suicide, et j'ai dit, je vais continuer à me battre, parce que j'avais encore confiance. Je savais que je ne l'avais pas fait. Je disais que c'est impossible que les policiers peuvent mettre la charge. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais ils m'ont demandé d'être délateur, et j'ai refusé d'être délateur. Je préfère mourir qu'être un délateur. Et c'est pour ça que je n'ai payé la facture. En effet. Quand j'arrivais avec mes agents, ils m'ont dit vous devriez prendre une partie du blond. Pour quel blond? Je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait, mais oui. Je l'ai pas fait. Vous avez parlé de délateur, justement. Ce qui est très frappant, Maître Pizik, c'est que les manquements de la police se multiplient. On le voit, en tout cas, dans les allégués de votre poursuite. Le recours à un délateur, le pire, si on peut dire, Bernard Provençal, pour ceux qui ont mon âge s'en rappellent, il a fini par admettre que c'était lui qui était impliqué dans ce meurtre-là, ces meurtres-là, que la police ait transigé avec un délateur comme lui. Il me semble que c'est renversant. C'est épouvantable. Puis ce qui est aussi particulier dans ce dossier-là, c'est que les avantages qui ont été octroyés à M. Provençal n'ont jamais été communiqués à la défense de M. Paquin. Donc, il y a un récit qui s'est bâti, un récit qui est essentiellement mensonger, qui a été présenté au jury là, lors du procès en 1983 de M. Paquin. Mais la réalité, c'est que M. Paquin et son avocat n'avaient pas les outils pour contester ce récit-là à ce moment-là, pour avoir une défense qui est pleine et entière. Donc, c'est ça qui est épouvantable avec cette situation-là. Puis ça, évidemment, c'est un élément parmi d'autres dans la requête qu'on a produite à la Cour. Oui, parce qu'à part le délateur, il y a un comportement assez choquant, je dirais, de la Couronne. La Couronne, qui est censée rechercher la vérité, avait omis de transmettre des éléments qui auraient été disculpatoires pour M. Paquin. Il me semble que c'est incompatible avec ce qu'on attend de la Couronne. Je suis d'accord avec vous, Mme Richer, effectivement. Et là-dedans, on parle évidemment davantage de l'enquête qui a été faite dans le dossier, mais aussi il y a certaines informations confidentielles que la Couronne a reçues en 1987. Et plutôt que de les remettre à M. Paquin
Et à ses avocats, à ce moment-là, a pris la position, c'est ce que la requête allègue, là, qu'elle ne les a pas remis. Elle a retenu cette information-là qui était déterminante. Bon, ce qui explique que vous réclamez plus de 64 millions de dollars, basé sur la moyenne des dommages que les tribunaux accordent. Mais quand on se dit que c'est la pire des erreurs ou la pire des privations de liberté, ça ne vous a pas tenté de demander le maximum par jour? C'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de formule actuellement qu'on doit suivre. Mais l'approche qu'on a prise, c'est une approche qui est basée sur la jurisprudence. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, c'est on a répertorié toutes les décisions depuis les années 80. On a regardé l'ensemble des décisions et la moyenne des décisions, lorsqu'on parle d'une détention illégale, ce que les tribunaux accordent depuis 1980, si on actualise ce montant-là, c'est 6 000 $. Et c'est spécifiquement ce montant-là, 6 000 $ par jour. Et pourquoi qu'on le fait? Bien, essentiellement parce que M. Paquin, c'est quelqu'un qui ne veut pas demander trop à la société. C'est quelqu'un qui veut juste simplement demander ce qui lui est dû. Donc, actuellement, c'est ce qu'on réclame. Évidemment, il est toujours possible de modifier la procédure. On se réserve le droit, mais allons-y étape par étape. Il nous reste peu de temps, mais je veux vous poser une dernière question, M. Paquin. Est-ce que vous pensez que votre histoire, ça peut donner de l'espoir à d'autres personnes qui pensent qu'ils sont injustement condamnés? Oui, je croirais. Oui, hein? Moi, j'ai eu des bons avocats qui m'ont accepté parce qu'ils m'ont cru le projet Innocence. Mais moi, je pense à d'autres personnes que j'ai connues là-bas qui n'étaient pas coupables de leur crime, mais qui ne pouvaient pas prendre d'avocat. C'était impossible. Ils ne pouvaient pas. Ils n'étaient pas capables de le prendre comme moi. Moi, j'ai été chanceux parce que quand j'ai sorti de là-bas, j'ai demandé à l'aide juridique, puis à l'avocat en question, de regarder mes notes. J'ai conté mon histoire, puis ils sont intéressés à mes notes. Et aujourd'hui, ils ont découvert beaucoup de choses que moi, beaucoup de choses que je ne savais même pas maintenant, présentement. C'est ça qui est incroyable. Il nous reste à peine 10 secondes. D'habitude, ça se règle avec un règlement, justement, avec une entente hors cours, ce genre de poursuite-là? On espère, mais on ne sait jamais. On y va étape par étape. On a déposé le recours, puis maintenant le dossier suit son cours. Êtes-vous déjà en pourparlers? Je vais garder ça confidentiel pour le moment. Quel dommage. Mais on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Merci à vous. Merci, Mme Haché.